présenter l'Association internationale des politiques publiques, hein, qui est une association, qui sont deux associations mondiales. Alors, la première association, People Health Movement, n'a d'ailleurs pas le statut d'association. C'est une association informelle. C'est un réseau, c'est un forum, hein, qui s'est réuni pour la première fois en 2000 au Bangladesh, après 2 ans de débats qui ont été lancés par l'Association internationale sur les politiques publiques. Donc c'est pour ça que les deux sont un petit peu liés. Donc il y a eu 2 ans de débats préparatoires 98-2000 et la réunion fondatrice de PHM a eu lieu au Bangladesh. Pourquoi au Bangladesh? Tout simplement parce que c'est en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine, à l'époque, que les problèmes principaux de santé étaient posés. En Europe, on vivait dans un confort européen, avec la sécurité sociale, qui couvre à peu près globalement la quasi-totalité de la population. Pas de gros problèmes, c'était plutôt en développement, c'était plutôt une situation qui s'améliorait au niveau de la situation sanitaire des populations européennes, rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Par contre, dans les pays du Sud, bien évidemment, c'était les grandes crises sanitaires. 1 milliard de personnes à l'époque n'avaient pas accès à l'eau potable, il en reste encore 700 millions dans le monde. Il y avait 2,5 milliards de personnes qui vivaient avec moins de $2 par jour, mais c'est encore le cas, même si la pauvreté dans le monde a été réduite par le simple fait que les Chinois se développent. Que quand la Chine se développe, forcément ça fait baisser le taux de pauvreté dans le monde, en tout cas numériquement ça le fait baisser, mais il reste des centaines de millions de personnes qui ne mangent pas leur faim, qui n'ont pas de domicile, etc., etc. Et puis il y a des centaines de millions de personnes qui sont concernées par des maladies évitables, très très simples à soigner, et qui aujourd'hui ne sont pas soignées. Donc PHM est structuré au plan mondial. Les 2 sièges de PHM sont d'une part au Cap en Afrique du Sud et d'autre part à New Delhi en Inde. Depuis quelques années maintenant, PHM a décidé de construire des entités régionales. Donc bien évidemment, les premières entités régionales sont construites dans les pays où PHM était fortement implanté. L'Amérique latine, comme entité régionale très très structurée. L'Afrique subsaharienne, comme sous-entité continentale bien structurée. L'Inde, parce que c'est un sous-continent à lui tout seul. Et puis l'Asie du Sud-Est, avec un siège à Hanoï de PHM. En ce qui concerne PHM Europe, sa création est récente, puisque la crise sanitaire européenne, c'est la crise de 2007-2008 qui l'accélère de façon brutale. PHM, il faut le dire, était très peu implanté en Europe, et actuellement nous sommes en train de regagner le terrain un petit peu perdu et de regrouper un petit peu les forces, voilà. Donc nous sommes réunis une première fois en Assemblée européenne à Londres l'année dernière. On a tenu une deuxième assemblée à Istanbul cet été. Donc vous avez le compte rendu, vous avez la déclaration finale d'Istanbul qui est là. Nous sommes membres, partie prenante du réseau européen contre la privatisation de la santé, où nous entendons, avec l'ensemble des forces que vous avez vues là, contribuer à élargir les réseaux européens pour constituer plus de plateformes unitaires possibles à travers toute l'Europe, du type des plateformes qui ont été citées tout à l'heure, mais on n'a pas parlé des plateformes espagnoles qui sont très très importantes, de l'État espagnol, on va pas parler des plateformes britanniques avec Keep Our NHS public qui sont très très importantes, des plateformes populaires, on va pas parler des Néerlandais qui ont une grande plateforme aussi en Hollande. Tout cela, on essaye avec nos camarades de contribuer au développement de cette mobilisation. Alors, pour PHM a une charte, téléchargeable sur le site, 90 langues différentes, j'en passe, voilà. Donc vous irez voir sur le site, si vous la voulez dans n'importe quelle langue, vous la téléchargez.
L'objectif de PHM, c'est aussi premièrement, de résoudre la crise de la santé mondiale. L'acte de naissance de PHM est directement lié à cela. 1978, une date très importante. 139 pays dans le monde signent les accords d'Alma-Ata sur les soins de santé primaire. Et les États prennent un engagement à ce moment-là. Cet engagement, c'est en 2000, nous aurons éradiqué de la planète les maladies évitables. En 2000. Nous, les États, prennent en compte le fait qu'il faut la paix, il faut supprimer les guerres. C'est dans la déclaration, c'est l'article 7 de la déclaration finale d'Alma-Ata, etc., etc. Et surtout, il faut s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé. Déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire s'attaquer au logement, logement pour tous, un revenu pour tous, la santé pour tous, l'éducation pour tous, la culture pour tous, sécurité sociale pour tous, etc., etc. C'est ça, effectivement, les déterminants de la santé. Et donc ça nécessite non pas une action des professionnels de santé, mais une action de toute la population, dans chacun des secteurs, pour pouvoir améliorer l'état de santé de la population. Donc ça, c'est l'objectif de... Ces objectifs qui ont été édictés à Alma-Ata, mais évidemment, ont été immédiatement balayés, parce qu'il y a d'autres événements au plan international qui sont arrivés. Deux événements majeurs. J'ai parlé tout à l'heure, premièrement, l'effondrement du mur de Berlin. Alors, les Américains, les Français, les Anglais, les capitalistes américains, français, anglais, se sont dit, bah, c'est peut-être pas l'heure de s'occuper de la santé des peuples, c'est peut-être l'heure de s'étendre au plan des multinationales à l'Est. Un deuxième événement mondial très très important, c'est la financiarisation mondiale de l'économie mondiale. Et donc là, les banques centrales européennes, américaines et autres ont organisé un racket de l'ensemble des pays du tiers-monde au travers des plans d'ajustement structurel qu'ont vécu tour à tour la totalité des pays pauvres, que ce soit les pays d'Amérique latine, tous les pays d'Afrique, tous les pays d'Asie qui sont passés. Si vous vous souvenez de la crise argentine, la crise chinoise, etc., des millions de morts. Vous vous souvenez aussi du refus des multinationales de fournir les médicaments génériques en Afrique du Sud, alors qu'il y avait 21 millions de personnes concernées en Afrique subsaharienne par le sida. Donc vous vous souvenez de cette période-là. Donc le choix a été fait de façon consciente on tue les peuples, on les massacre, et on se fait du beurre en attendant. Et donc, le PHM naît de cette trahison. C'est simplement pour vous expliquer la naissance et la genèse. Et donc vous avez tout qui est expliqué dans l'acte de naissance de PHM qui a été voté au Bangladesh, et on termine là-dessus. Je voudrais simplement indiquer que pour qu'un tel mouvement se construise, ça ne tombe pas du ciel. Et en fait, je vais maintenant présenter l'Association internationale pour les politiques publiques, donc International Association of Health Policies. Cette association internationale très peu connue, puis qui ne cherche pas à se faire connaître d'ailleurs, c'est pas son objectif de se faire connaître, était une association essentiellement composée de médecins, il faut le dire, de physiciens de la santé, d'infirmiers, de psychologues, voilà, des salariés de la santé, qui ont beaucoup travaillé à la préparation des accords d'Alma-Ata. C'est-à-dire qu'ils, dans chaque pays, ont essayé de convaincre les gouvernements de signer cet accord. Ils ont aidé à la rédaction de l'accord dans un certain nombre de pays. Ils ont parfois représenté leur pays dans les négociations d'Alma-Ata. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que ces accords sont très surprenants. Le texte d'Alma-Ata est très surprenant au regard de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc cette association internationale, qui est née en 1977, a très fort œuvré à la nature du texte qui est sorti en 1978, qui est le texte des accords d'Alma-Ata sur les soins de santé primaire. Et bien évidemment, quand ils se sont rendus compte que tout le travail qu'ils avaient effectué, c'est le contraire qui était en train de se passer, au lieu d'améliorer la situation sanitaire de la planète, on détruit la planète
Et voilà, ces militants se sont rebellés et ont dit ben, on va construire un outil de lutte sociale, hein, et cet outil de lutte sociale, hein, ce sera le mouvement populaire pour la santé. Et c'est comme ça qu'il y a une articulation, en fait, entre l'association internationale des politiques publiques, hein, qui est une association militante. Hein, c'est pas une association de médecins comme on rencontre l'association des kinésithérapeutes, etc. Hein. C'est une association qui se revendique de la lutte sociale, du renversement du capitalisme, c'est-à-dire que c'est la frange découpée de gauche, hein, des médecins, infirmiers, voilà, pharmaciens, au plan international qui participent à ces associations. Bon, je voulais te dire, parce qu'on me demande de m'arrêter là, que nous tenons une conférence du 21 au 24 septembre à Thessalonique. Là, c'est cette association-là, mais pour l'Europe, donc c'est pas IHP, c'est IHPE, hein, et que vous y êtes invités. L'invitation est là, ceux qui veulent être informés, voilà, le point ici. Voilà, merci.